Shalom Uvracha, bonjour à toutes et à tous. Le sujet traité aujourd'hui, le jeûne du 17 Tammuz. Alors c'est marqué dans le Navi Zecharia, paragraphe 8, verset 19, Atzom Arevi'i, le quatrième jeûne. Donc on fait ici en fait allusion au mois de Tammuz, qui est le quatrième mois à partir de Nissan, de la sortie d'Égypte. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz. Donc ce jour de jeûne et aussi les autres jours de jeûne seront transformés, Bezrat Hashem nous dit le Navi, en jours de joie et de fête. Amen, Ken Yehi Ratzon. Le Rambam nous explique que nous jeûnons le 17 Tammuz à cause des mauvaises choses qui sont arrivées. En tout, il y en a 5. La première, c'est que Moshe Rabbeinu brisa les premières tables de la loi. Et cela a une incidence, conséquence directe sur notre vie. Nous explique le Rav Dessler que si nous avions encore les premières tables de la loi, eh bien, la Torah serait gravée dans le cœur d'Israël. Ça veut dire que naturellement, spontanément, on aurait une envie extraordinaire à accomplir les mitzvot et on ne serait donc pas obligé de se battre sans arrêt contre notre Yetzer Hara. Imaginez-vous, ce serait véritablement le paradis. Deuxième raison, c'est que, à l'époque du deuxième temple, il y a eu annulation du korban, du sacrifice quotidien. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à cause du blocus de l'ennemi des Romains, il y a eu une grande pénurie alimentaire à un tel point qu'on n'avait même plus d'agneaux pour sacrifier au Beth Amikdash, au temple. Et donc la conséquence de cela, c'est qu'en fait, ce sacrifice expiait les fautes d'Israël, et vu que les fautes d'Israël ne pouvaient plus être expiées, donc en fait, on est entré dans un cercle vicieux qui a amené la destruction du deuxième temple. Troisième raison, c'est que Titus et ses soldats ont réussi à faire une brèche le 17 Tammuz dans les murailles de Jérusalem, et donc lui, avec ses soldats, ont réussi à pénétrer dans la ville de Jérusalem. Pas besoin de vous expliquer les conséquences désastreuses de cela. Quatrième raison, Apostemus Aracha, Apostemus qui était aussi un dirigeant romain, l'impie, a brûlé un Sefer Torah. Et bien sûr, vous comprenez bien que dans cet acte n'était pas innocent, il renfermait en fait une flambée d'antisémitisme qui a aussi amené à la destruction du deuxième Beth Amikdash. Cinquième et dernière raison, une idole fut dressée aussi à l'époque du deuxième temple dans le Echal. Le Echal, c'était l'endroit le plus saint du Beth Amikdash. C'est là où se trouvaient les chérubins, l'arche sainte et la Ménorah. Donc là-bas fut dressée une idole. Certains avis disent que c'est aussi Apostemus Aracha qui aurait fait cela. Et certains avis nous disent que ce serait Ménaché, un roi d'Israël, un roi qui était impie, un rachat. Alors il faut bien comprendre que tout cela a une conséquence directe sur notre vie aujourd'hui, puisque en fait, toutes ces choses-là ont amené à la destruction du deuxième temple, excepté les premières tables de la loi pour lesquelles on a déjà expliqué l'incidence sur notre vie aujourd'hui, et que donc en fait la destruction du deuxième temple fait qu'aujourd'hui nous sommes sans temple et que donc la Shrina, la présence divine, est beaucoup moins, on va dire, visible dans ce monde, et donc ça donne place à des tsarot, à des problèmes, à des souffrances. Parlons maintenant un petit peu de Halacha, les Maaseh. Le jeûne du 17 Tammuz commence à partir de l'aube et finit au Tset HaKoravim, aux étoiles. Tout Ben Israël est tenu de jeûner pendant le 17 Tammuz, excepté les femmes enceintes à partir de 3 mois. Alors si une femme enceinte se sent pas bien, elle a des nausées comme ça peut arriver, ou elle se sent faible, même avant 3 mois, elle sera exemptée du jeûne. Les femmes aussi qui ont accouché, 2 ans après l'accouchement, elles seront aussi exemptées du jeûne de 17 Tammuz. Alors, si maintenant elle allaite, c'est sûr qu'elle sera exemptée pendant 2 ans pleins. Si elle n'allaite pas, alors là, le Rav Ovadia Yosef va faire une distinction, puisqu'en fait, à la base, c'est une controverse, et il va faire en fait un pshara, c'est-à-dire un compromis, et nous dire que si la femme sent qu'elle a des forces pour jeûner, alors ce sera bien qu'elle jeûne si elle n'allaite pas, mais si elle sent qu'elle n'a pas les forces de jeûner, elle pourra ne pas jeûner 2 ans après l'accouchement. Aussi les enfants, moins de 12 ans pour les filles et moins de 13 ans pour les garçons, sont exemptés du jeûne puisqu'ils ne sont pas encore bar ou bat mitzvah. Les personnes âgées qui se sentent faibles aussi seront exemptées du jeûne, et aussi les malades. Alors pas exclusivement les malades qui ont des maladies chas v'shalom graves ou dangereuses, ça peut être même une grippe ou une angine, et même si vous êtes déjà guéri mais que vous vous sentez encore faible de la maladie, vous serez aussi exempté du jeûne du 17 Tammuz. Voilà, alors un jeûne c'est jamais facile, mais je vous encourage à faire ce jeûne, Bezrat Hashem, comme il se doit. Il faut bien savoir que quelqu'un qui sait s'attrister au moment où Akadosh Baruch Hu lui demande de s'attrister, alors c'est une grande ségoula pour qu'Akadosh Baruch Hu lui donne beaucoup de joie dans sa vie dans les autres moments de l'année. Et celui qui sait s'attrister pour la destruction du Beth Amikdash, alors aura le mérite de voir sa reconstruction. Amen.